Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Et Moussa dit, mon Rabb connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes donc ainsi que ses soldats et les jetâmes dans les flots. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les détériorés. Surat Al-Qasas, ayah 37 à 42. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit notre récit, là où on s'était arrêté hier, et là c'est la réponse de Moussa alayhi salam à Pharaon. Donc encore une fois, ici on a une très courte conversation où on a finalement une phrase de Pharaon et ses notables, la réponse de Moussa alayhi salam, Pharaon qui reprend encore une réponse, et ensuite on a Allah subhanahu wa ta'ala qui décrit directement leur sort en fait et la fin. Donc là c'est vraiment un résumé d'autres passages que tu as dans le Coran, notamment dans Surat Ash-Shu'ara, comme je disais, où il y a vraiment le détail de cette conversation-là. Et ensuite, tu as d'autres sourates comme dans Surat Hud, où tu as la scène exactement quand Pharaon est englouti, ce qu'il dit à ce moment-là. Tu as ensuite l'après. Donc vraiment, c'est très intéressant de pouvoir rassembler toutes les parties qui parlent de la vie de Moussa alayhi salam pour avoir du détail à chaque fois. En fait, tous les pans de sa vie sont très détaillés, mais pas toujours au même endroit. Donc c'est très intéressant de voyager, en fait, comme Moussa alayhi salam, le voyage qu'il a entrepris, sa vie a été faite vraiment de voyage, hein. De sa naissance, déjà sa naissance vers le palais de Pharaon, c'était déjà son premier voyage. Puis ensuite, quand il a fui vers Madian, puis quand il est revenu en Égypte, puis quand il a quitté encore l'Égypte, puis quand il a erré avec son peuple jusqu'à se rapprocher au bord vraiment de la Palestine sans jamais pouvoir y rentrer. Donc on peut dire que la vie de Moussa alayhi salam c'est un voyage, et sans oublier aussi dans Surat Al-Kahf où Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi d'un voyage qu'il a entrepris pour rencontrer Al-Khidr, puis avec Al-Khidr.
Donc Moussa alayhi salam, si on peut lui donner un qualificatif, c'est un grand voyageur, masha'Allah. Donc suivons ce que Moussa alayhi salam fait et voyageons nous aussi à travers le Coran, parce que c'est vraiment ce qui se passe. On voyage de l'Baqarah jusqu'à les dernières sourates. On a en fait des récits de Moussa alayhi salam qui nous invitent justement à ce voyage. Donc un voyage dans le Coran, un voyage dans la vie de Moussa alayhi salam, et en réalité, j'aime bien dire ça, c'est un voyage dans notre propre vie. Et donc la réponse de Moussa alayhi salam, c'est « Mon Rabb connaît mieux qui est venu de sa part, donc à Allah, avec la guidée, et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. » Ce qu'on peut retenir ici, quand on a pris le temps de lire vraiment l'échange entre Moussa alayhi salam et Firaoun, c'est pour ça que je t'invite vraiment comme je t'avais invité à faire ça hier, à revoir le passage dans Surat Ash-Shu'ara et éventuellement aussi réécouter donc l'épisode de podcast où je parle justement de l'art du débat que Moussa alayhi salam nous enseigne. Eh bien, avec cette phrase-là, et en ayant lu leur conversation, ce qu'on retient beaucoup dedans, c'est que Moussa alayhi salam, en fait, il a donné des preuves évidentes. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et ce qui est à retenir ici, en fait, c'est que Moussa alayhi salam n'essaye pas absolument, en fait, de convaincre Firaoun. On sent dans le discours de Moussa alayhi salam qu'il sait qu'est-ce qu'il dit, qu'il a des preuves claires et que, en fait, il gère parfaitement la situation. Et ce qu'on peut retenir ici, par rapport à Moussa alayhi salam quand il a vécu des injustices, par rapport à quand il avait injustement finalement été accusé à plusieurs reprises dans sa vie, même quand il a tué cet homme, en fait, on peut dire que la sentence a été injuste parce qu'il n'y a pas eu de tribunal, on ne lui a pas demandé sa version des faits, il n'a jamais pu vraiment s'expliquer et dire ce qui s'était passé. La seule fois où il a pu dire ce qui s'était passé, c'est quand il a parlé à son beau-père, quand Allah dit « Wa qassa alayhi al-qasasa », là, il y a un moment donné où Moussa alayhi salam, il a pu s'exprimer, il a pu raconter enfin à quelqu'un les faits tels que c'était. Mais Firaoun, après, plus tard, donc on le voit dans la conversation dans Surat Ash-Shu'ara, il évoque ce passage. Il dit « Et tu as tué quelqu'un » entre guillemets. Et même là, pour montrer justement que cette sentence a été injuste et que cette affaire, finalement, n'a jamais été éclaircie, en tout cas du côté des Égyptiens et de Firaoun, il dit « Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ». Donc il dit « Et tu as fait ». Donc « Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ». Et tu as fait cette action que tu as fait. Si on traduit littéralement, ça donne ça. Comme pour dire, tu sais, cette chose qu'on ne peut pas nommer, c'est même tabou en fait. Alors que si vraiment ils étaient, alignés avec ceux qu'ils accusaient Moussa alayhi salam d'avoir fait, ils auraient nommé en fait. Ils auraient nommé, comme Allah l'a nommé. Quand il parle dans Surat Taha, il dit « Wa qatalta nafsan ». Il dit, et tu as, quand il fait le bilan de sa vie, très intéressant aussi ce passage dans Surat Taha, quand Allah veut redonner courage à Moussa alayhi salam, avant qu'il aille voir Firaoun, il lui fait un petit peu le résumé de sa vie, vraiment un résumé rapide, en disant « Et quand ta mère t'a mis dans ce couffin, et quand ta sœur a suivi le couffin, et quand tu es arrivé chez Pharaon, et quand tu as tué cet homme, et tu as fui, et quand tu... jusqu'à... En fait, et quand tu es arrivé parmi les gens de Madian, que tu as enfin atterri quelque part où tu pouvais te reposer un petit peu, jusqu'à ce que tu viennes à moi. » Donc Allah lui fait vraiment un très beau résumé de sa vie. Et donc Allah, lorsqu'il nomme les choses, il les nomme sans tabou en fait. Il a mentionné ce passage de la vie de Moussa alayhi salam où il a tué cet homme comme un fait en fait, sans jugement, sans dire « tu as mal fait, c'est n'importe quoi ». Et il mentionne même pas en fait, non, parce qu'en fait c'est affaire classée, il lui a pardonné. Donc même la seule fois où il va mentionner ça, en dehors de Surat Qasas, c'est juste pour citer un point en fait. C'est comme un point dans son parcours de vie, c'est tout. Firaoun n'a même pas ce courage-là, alors que c'est un pharaon, c'est le dirigeant du pays, il y a ses notables avec lui, mais même là, c'est comme si entre eux, ils se regardaient et se disaient, on sait tous en fait que cette sentence-là, elle était injuste, et en fait, finalement, il peut pas vraiment nommer les faits parce que il était pas là, et en plus, il n'a pas entendu la version des faits de l'accusé. Le minimum syndical avant de juger quelqu'un pour un truc qu'il a fait, c'est déjà de demander à la personne qui a fait la chose pourquoi tu l'as fait, comment ça s'est passé. La victime, elle qui est morte, elle peut pas parler.
Il n'y a que les témoins qui peuvent parler. Et finalement, le seul témoin oculaire du fait d'avoir tué un homme, c'est cet homme-là qui est en plus du peuple de Moussa alayhi salam, par la seule phrase qu'il a dit. Peut-être qu'il avait menti, personne n'était là. Donc en fait, ils ont jugé Moussa alayhi salam sur une chose qu'il a réellement faite. Nous, on sait qu'il l'a fait. Ce membre de Banu Israël, l'Israélite, sait aussi que Moussa alayhi salam l'a fait. Mais en fait, ceux qui le jugeaient, ils ne savaient pas. C'est la preuve en fait que c'était comme si ces notables-là, ils attendaient la moindre occasion d'aller pouvoir enfin dire quelque chose à Pharaon comme « Eh bien, tu vois cet enfant-là que tu as recueilli, il a fait ça. On savait que c'était une erreur depuis le début de le garder, etc. Et donc, la sentence dans nos lois, pour quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est le tuer aussi. » Et Pharaon, qui a donné son accord. Donc même là, Pharaon, il mentionne quelque chose où il montre en fait qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il est complètement à la ramasse et qu'il se dit « J'ai envie de l'accuser de cette chose-là » parce qu'en fait, il n'a pas grand-chose à reprocher à Moussa alayhi salam dans ce débat-là. Quand Moussa alayhi salam revient, il lui parle des signes d'Allah. Pharaon, il n'a pas beaucoup de répondants en fait. Il n'a pas d'autres phrases et d'arguments que « Mais on t'a pas élevé parmi nous ?» Et puis, tu sais, t'as fait ce que t'as fait là, quand tu l'as fait. D'accord, il n'a pas grand-chose à dire. Alors que Moussa vient avec des signes, avec des preuves claires, avec de la parole d'Allah, c'est quand même fort. Pharaon a montré à son assemblée ici qu'en fait, qu'il n'avait rien à donner. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce passage. Allah finalement nous montre, à la parole de Pharaon, il nous montre en fait comment il a réussi à être ce dirigeant qu'il était, comment il a réussi à autant tyranniser les gens et avoir autant en fait d'adeptes, de followers, de gens qui le suivent aveuglément. Parce que c'est le mot en fait, ils étaient aveuglés. Et ici, ce que j'aimerais aussi que tu retiennes, c'est que c'est hyper dur de vivre le fait que les gens déforment nos propos. Je suis sûre que tu as très mal vécu dans ta vie les moments où on a déformé tes mots. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est ce qu'on voit dans le discours de Moussa alayhi salam, c'est qu'en fait, tu peux pas forcer les gens à croire ce que tu dis. Tu peux pas forcer les gens à être de ton côté. Tu peux pas forcer les gens, en fait, à suivre la vérité quand tu l'as dit. Une leçon ici est que tant qu'Allah sait la vérité, et il le sait, tu es tranquille. Moussa alayhi salam, il est à l'aise ici. Et tu as vu ça dans le débat, si tu as lu j'arrête pas de le mentionner parce que c'est le meilleur débat, je trouve, qu'on puisse trouver. C'est vraiment, quand on parle de débat, c'est mon débat préféré, c'est celui de Moussa avec Pharaon dans Surat Ash-Shu'ara. C'est un spectacle à ciel ouvert, c'est très beau à voir. Et donc, Moussa alayhi salam est très à l'aise dans ce qu'il dit. Il essaye même pas de convaincre Pharaon, il se défend pas. En fait, il le contredit même pas dans ce qu'il dit. Quand Pharaon dit on t'a pas élevé. C'est comme si quelqu'un il vient te dire que tu fais la tyrannie, tu fais n'importe quoi, etc. Et toi tu dis mais je t'ai pas donné des bonbons hier, je t'ai pas accueilli chez moi hier. Et même là, on a envie de dire mais même cet argument-là il tient pas. Et tu vas voir comment Moussa alayhi salam réfute ça. Et Moussa alayhi salam n'essaye pas de se défendre, de dire oui mais c'est pas parce que tu m'as élevé que t'as raison de. Il dit juste oui. D'accord, c'est bien, merci. Quelque part, c'est un peu ce qu'il lui dit. Il réfute pas, parce qu'effectivement, s'il réfute ce que Pharaon dit quand il dit « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous quand t'étais petit ?» Si Moussa alayhi salam réfute ça, c'est comme s'il était en train de nier la vérité. Et Moussa alayhi salam ne nie pas la vérité. Il dit oui, mais il le met face à ses responsabilités. Tu m'as peut-être élevé et entre guillemets accueilli dans ton palais, mais c'est ça que tu utilises en fait pour faire le poids face au fait que tu as égorgé des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que c'est ça ton argument en fait? Donc Moussa alayhi salam ne s'alarme pas, il est calme. Et rappelle-toi qu'avant il a été entraîné par Allah, il a été briefé par Allah. Allah l'a aidé. Moussa alayhi salam, il a exposé tous ses blocages, toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes avant, avec Allah à huis clos. Allah l'a rassuré. Donc maintenant, quand les rideaux sont levés et qu'il doit aller sur scène, ça y est, il a déjà toutes les cartes en main. Il n'a pas peur. Moussa alayhi salam devant Pharaon, il n'a plus peur. Et il parle même de sa peur à Pharaon. Quand il dit, voilà, j'ai commis ça, etc. Et il fut un temps, il le dit, j'avais peur de vous. Mais maintenant, j'ai plus peur de vous. Donc Moussa alayhi salam, on voit en fait qu'il est honnête, qu'il est
franc et en fait qu'il est aligné avec ses émotions. Il n'a même pas peur de dire qu'il avait peur, effectivement. Donc c'est l'évolution de Moussa alayhi salam à travers ces sourates-là, ces passages-là, est vraiment très très belle à voir. Donc on n'a pas le pouvoir de forcer les gens à nous accepter, à nous aimer, à nous croire. On n'a pas en fait à faire ça parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre job. Tant qu'Allah sait ce que nous avons à l'intérieur de nous, tant qu'Allah sait ce que nous avons fait, tant qu'Allah connaît nos intentions, quel est notre problème en fait? Quel est le problème si les autres ne croient pas? C'est pas facile, mais en fait, on est gagnant à passer outre ça. Et donc, Moussa alayhi salam dit « Les injustes ne réussissent jamais. Leur succès est très, 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 très éphémère. C'est comme le cas de Pharaon, ça a duré le temps de sa vie. Et même là, l'idée du succès, elle est questionnable. Parce qu'il a été anxieux, lui. Il dormait mal la nuit, Pharaon. Pharaon faisait des cauchemars. Il dormait très mal. Il a vécu une vie de peur. C'est parce qu'il avait peur qu'il tuait des gens. C'est parce qu'il avait peur, en fait, qu'il s'est entouré de plein de notables. C'est parce qu'il avait peur qu'il corrompait les gens pour avoir les forts de son côté. C'est parce qu'il avait peur qu'il parle comme il parle maintenant. Pharaon était quelqu'un d'anxieux, une anxiété extrême. Est-ce que c'est enviable? Est-ce la définition même de la réussite? Là, son pouvoir, etc., ses richesses, quand on voit la vie qu'il mène, on se dit très peu pour moi. Et l'injustice ici, parce que l'injustice a plusieurs formes, mais dans ce passage-là, l'injustice peut être assimilée aussi au fait de ne pas accepter la vérité, au fait de priver les autres de leurs droits, et au fait de ne pas accepter les forces, les qualités et les réussites chez les autres. C'est le cas de Pharaon. Ensuite, Pharaon, donc dans la ayat 38, donc il répond. Et donc là, il répond plus vraiment à Moussa, il parle de Moussa quelque part à la troisième personne du singulier, et il se tourne vers ses notables. Donc là, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui doit se délocaliser du débat et qui appelle du renfort. Moussa alayhi salam, il n'a pas eu besoin d'appeler de renfort. Parce qu'il avait déjà son renfort en arrivant. Il avait Haroun avec lui, parce qu'ils sont deux à parler. Et il avait Allah, parce qu'Allah l'a dit. Quand il dit « Inni ma'akuma asma'u wa ara » je suis avec vous, j'écoute et je regarde, je vois. Donc quand on a ça, comment on peut s'inquiéter? Donc Moussa alayhi salam, il sait qu'il a déjà un backup en fait. Il n'a pas peur. Pharaon, il a aussi des notables à côté de lui. Mais il se sent tellement seul là dans le débat, c'est tellement compliqué, il a tellement pas d'arguments qu'il doit appeler du renfort. Et le renfort qu'il fait, c'est se tourner vers les notables. Et Allah précise bien qu'il se tourne vers Al-Mala. Donc il dit Ya ayyuha Al-Mala. Al-Mala, c'est les gens qui suscitent l'admiration. Quand on parle de Al-Mala, c'est des gens qui suscitent l'admiration, qui suscitent le respect. Donc ici, on comprend que il a autour de lui, en tout cas à ce moment-là, les gens les plus haut placés du pays. Et ce détail, il est très important. Et quand il commence à parler, il dit « Je ne connais pas de divinité pour vous ». C'est une drôle de façon quand même de parler. Il aurait pu dire « Vous n'avez pas de divinité ». Il aurait pu dire en fait « Il n'existe pas de divinité tout simplement ». Mais le fait de dire « Je ne vous connais pas de divinité », ça en dit long sur Pharaon ici. Là, on voit que le brainwashing, donc le lavage de cerveau, est en train de commencer. Enfin, reprendre, parce que ça fait des années qu'il le fait. En fait, il est en train de supposer qu'il a la connaissance absolue, en disant « Je ne vous connais pas de Dieu en dehors de moi ». Ça veut dire qu'en fait, déjà, il dit qu'il est Dieu, astaghfirullah, et en plus, il dit qu'il n'en connaît pas d'autres pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes censé connaître et savoir, c'est forcément parce que ça vient de moi. Or, moi, je n'ai pas la connaissance de quelqu'un d'autre à adorer que moi. C'est le sommité de l'orgueil, là, je sais pas si tu vois. Et en fait, finalement, en se positionnant comme quelqu'un qui sait tout, parce qu'en fait, il dit, comme je sais tout, si moi, je ne sais pas qu'il existe un autre Dieu, bah, ça veut dire que c'est pas le cas. Donc, tout ce qui est en dehors de ma connaissance n'existe pas. Donc là-dessus, lui, il pense dire qu'il a la connaissance absolue. Il a l'impression, en tout cas, de brainwasher son auditoire par rapport à ça, alors qu'en réalité, il est en train de montrer, il est en train de prouver qu'il connaît très peu de choses. Parce que limiter, en fait, la connaissance de tout à ce que je connais, moi, c'est montrer, en fait, que je ne connais que très peu de choses.
Et malgré tout, moi, c'est ce qui m'a interpellée en fait. Quand je lis ces passages-là, je me dis, mais c'est des notables, c'est des hauts généraux. Ce sont des gens instruits. J'essayais de comprendre, je me dis, mais on parle d'un peuple très instruit. La momification, donc la conservation des corps, les hiéroglyphes qu'on a découverts qu'il y a 200 ans, les constructions, les pyramides, la précision, les mathématiques, le commerce, ils étaient forts en calcul. Je me dis, ça déjà c'est les Égyptiens. Alors là, il y a les notables, les généraux, les gens censés être les plus instruits. Je me dis, mais comment ils peuvent croire à un guignol, parce que c'est le cas, comme Pharaon, qui lui n'a pas vraiment l'air d'être très très futé et très instruit. En tout cas, les répliques qu'on a de lui dans le Coran, il n'y en a aucun en fait qui montre une forme de culture générale, une forme d'intelligence qu'on est censé voir chez un leader, qu'on est censé voir quand même chez un chef d'État. On n'a pas ça. Et c'est pas Allah forcément qui le minimise, parce qu'il y a des gens très intelligents mais qui sont mécréants. Mais ils sont intelligents. Et Allah montre en fait qu'ils étaient intelligents, mais que ça les a aveuglés quand même. Mais pour Pharaon, le pauvre... Non, jusqu'au bout, en fait, il n'a pas vraiment eu de chance de ce côté-là, parce que le Coran, en fait, ne parle jamais de lui comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de futé ou malin. C'est l'inverse. Il se ridiculise à chaque ayah plus. Et donc, je me dis, mais comment ils peuvent croire en cet homme ? C'est là qu'on voit que Pharaon les a vraiment aveuglés, leur a fait un vrai lavage de cerveau. Et à cause de leurs péchés, parce que eux, ils étaient certes des notables, certes instruits, intelligents, mais il y a une chose aussi qui était un problème chez eux. Ils étaient avides de pouvoir, avides de richesse. Et c'est là que Pharaon les tenait, en fait. Pharaon, il a appliqué ce que beaucoup, finalement, de chefs d'État dans l'histoire ont appliqué. Pharaon, en fait, a créé une relation de bénéfice entre lui et les notables. Il a besoin d'eux à ses côtés. Un dirigeant, il ne peut pas faire sa tyrannie tout seul. Un tyran ne peut pas tyranniser tout seul. Il a besoin d'hommes de main. Il a besoin de gens qui exécutent. Il a besoin de partisans. Sinon, il n'est rien. Pharaon tout seul, il n'est rien. Il l'a prouvé, parce qu'il a besoin de tuer des enfants pour ça, pour maintenir sa position. Il a besoin de rabaisser les autres pour exister, parce qu'il ne peut pas s'élever. Donc, en fait, il se dit, mince, je ne grandis pas, je ne peux pas m'élever vraiment. Donc, en fait, ceux qui sont là, je les mets plus bas que terre. Et là, on me verra. Je ne serai pas plus élevé, c'est juste qu'on me verra un peu. Eh bien, ce qu'il a fait, Pharaon, c'est que il a donné à ses dirigeants dont il a besoin, à ses côtés, il leur a donné, en fait, ce qu'il sait qu'ils ont envie. Le pouvoir, la richesse. Donc, en fait, il les nourrissait avec ça. Et eux, en échange, étaient un soutien indéfectible pour Pharaon. Donc, c'était vraiment... ils bénéficiaient de cette relation de dominant de Pharaon parce qu'il les avait enrichis. Donc c'était une coopération mutuelle. J'ai besoin de vous, notables, d'accord ? Et non seulement j'ai besoin de vous pour exécuter ce que je veux, mais j'ai besoin de vous à mes côtés, parce que si vous n'êtes pas à mes côtés, vous êtes contre moi. Donc il fallait qu'ils les maintiennent. Donc ils ne lésinaient pas dans les pouvoirs qu'il leur donnait. Ils ne lésinaient pas dans les titres, dans les propriétés, dans les richesses, dans les privilèges, etc. Il a fait des petits tyrans, en fait. D'accord ? Le grand tyran s'est entouré d'autres tyrans, en fait, qui allaient faire le boulot pour lui, le conseiller aussi, en fait, le suivre dans son délire de tyran. D'accord ? Un tyran, il ne peut pas agir tout seul. Et donc, là, cette ayah-là nous montre un peu comment il a réussi à les tenir, de manière générale. Et donc là, Pharaon dit quelque chose d'assez... qui montre encore à la fois son manque d'intelligence, son idiotie, à la fois celle des dirigeants, comment il a réussi en fait à les aveugler. Parce que là, il pense être moqueur en disant ça. Ok, donc Moussa alayhi salam paraît que... Enfin, lui dit pas alayhi salam, mais paraît que il a vu, parce que là, quand il demande à Haman, donc, ah oui, maintenant on a Haman qui réapparaît. Donc on voit la fonction de Haman. D'accord, ça renvoie à ce que je t'avais dit par rapport aux trouvailles de Maurice Bucaille et des égyptologues. La mention de Haman qui existe bien dans le Coran et qui a été retrouvée dans des archives des siècles plus tard. Et donc Haman ici, c'est l'homme de main, c'est le bras droit de Pharaon. C'est vraiment le bras droit de Pharaon. Et donc Haman est mentionné. Donc c'est comme s'il disait, bon, allez, Haman, mon homme de main,
celui qui fait tout, le maître d'œuvre, etc., qui a les commandes à côté de moi. Eh bien, il dit à Haman, construis-moi une tour. Et il est vraiment dans le détail. En fait, il est vraiment dans sa bêtise, parce qu'il se dit pas seulement construis-moi une tour, comme ça je vais aller voir le Dieu de Moussa. Pourquoi il a voulu construire une tour? Parce qu'il a entendu, il a ouï dire que ce Moussa-là, qui est parti d'ici, il avait peur, etc. et tout, en fait, il est impressionné par la prestance, par la confiance en soi, donc en Allah, que Moussa alayhi salam a quand il revient. Quand il est parti avec la peur, en baissant la tête, en regardant partout, et en fuyant en fait, en courant. Et là, il le voit revenir avec du soutien, il a Haroun à côté de lui, il est plus seul, il a un discours merveilleux, il s'exprime bien, il a des arguments, et là, c'est la parole d'Allah, c'est Allah qui lui dit de dire ce qu'il dit, et en plus, il a l'audace de demander qu'on libère les Banu Israël, mais d'où lui vient tout ça? Donc en fait, il est impressionné. Et en fait, ce que Pharaon dit ici, c'est que paraît que j'ai entendu que il a rencontré son Dieu. Donc lui-même accepte que c'est là que Moussa alayhi salam a gagné tout ce qu'il a gagné comme prestance maintenant. Donc il dit paraît qu'il l'a rencontré en haut d'un mont et qu'en fait il connaît l'histoire du feu. Il a dit bon, il y a une histoire de feu, il y a une histoire de montagne. Il a rencontré son Dieu là-bas, il est revenu, il était prophète. Ok, moi je vais faire pareil. C'est pour ça qu'il dit à Haman, il dit allume un feu, prends de l'argile. Donc là il parle de feu, d'argile et de sarh. Donc sarh, ce mot-là, il avait déjà été employé dans le Coran quand on parlait de le palais de Suleyman, le palais dans lequel il avait invité la reine Bilqis, et même que le sol est pavé de cristal, en dessous il y avait des aquariums magnifiques, et en fait quand elle est rentrée dans le palais, donc il lui dit qila laha dukhul as-sarh, donc rentre dans le sarh, et en fait elle a cru que c'était de l'eau quand elle est rentrée dedans, donc elle a soulevé un petit peu son vêtement pour pas se mouiller, et c'est là que Suleyman alayhi salam lui a dit que en fait, c'est juste un sol qui est pavé de qawarir, d'accord, un cristal très délicat. Et en fait, ce sarh-là, il est vraiment... ce sarh, on parle de celui de Suleyman. On parle de celui qui a des constructions et qui a des richesses, des châteaux que personne n'aura après lui. Il a demandé à Allah ça, de lui donner des richesses que personne ne pourra avoir après lui. Donc, si tu veux la définition de la toute-puissance, c'est Suleyman, alayhi salam. Et donc... Pharaon remploie le même terme. Donc pour montrer en fait qu'il va faire une construction gigantesque, monumentale, très riche. Là, on voit vraiment comment il pousse la moquerie. D'accord, je vais construire quelque chose de très haut, de très prestigieux, pour aller rencontrer le Dieu de Moussa. Et il est tellement dans son orgueil, il veut tellement montrer qu'il est fort, puissant, etc., qu'il détaille même les étapes de la construction. Eh bien, Haman, on va tout refaire comme lui. Comme ça, quand on aura tout fait comme lui, les mêmes ingrédients que lui, eh bien, on va peut-être rencontrer son Dieu, mais je pense qu'il ment. Il fait partie des menteurs en parlant de Moussa alayhi salam. Non, on va faire tout ça, mais on sait très bien qu'on ne le rencontrera pas. Et donc là, il parle du feu, allumer un feu et l'argile. Donc l'argile, on le mélange avec de l'eau, on prépare donc des briques d'argile, et après, donc faut les... Voilà, il parle des étapes en fait pour construire une brique, donc il faut bien chauffer l'argile, etc., pour figer la brique, etc., etc. Il aurait pu dire directement construis-moi une tour, mais en précisant les étapes de la construction, mieux même en précisant les matériaux, il est en train de montrer sa force, sa puissance, la précision de ses constructions. Il veut vraiment montrer qu'il connaît tout. En fait, c'est comme s'il disait, et on va le construire vraiment étape par étape, même la matière première, on va la créer limite, quoi. On va s'appliquer bien comme il faut, et je vais monter au ciel vers le Dieu de Moussa. Je vais discuter avec lui, en gros. Là, c'est grotesque, en fait. C'est vraiment ridicule, cette façon de s'exprimer, cette moquerie. Et il montre ici, en fait, qu'il se moque de la révélation. C'est comme s'il était en train de leur dire, bon, en gros, je fais tout ça, et après, pour pouvoir leur dire, j'irai vérifier pour vous, il n'y a pas de Dieu, d'accord ? Mais il est déjà en train de dire que, avant même que la tour soit construite, c'est comme s'il disait déjà « Non mais j'ai vérifié, de toute façon, il n'y en a pas ». Donc encore une fois, un dirigeant, un chef d'État qui s'exprime comme ça, qui est capable en fait de se moquer comme ça,
est-ce qu'il n'est pas en train de montrer en réalité sa bassesse? Et en plus, il a du soutien donc par rapport à ça, parce qu'il s'adresse à ces notables et ils sont de son côté. Eux, en fait, tant que tu nous donnes le pouvoir dont on a besoin, tant que tu nous donnes les richesses, les biens et la notoriété, et vraiment tous les privilèges que tu nous donnes, on va même te suivre dans toutes tes idioties, en fait. Ils sont pas bêtes, ils savent en fait que c'est ridicule ce qu'il dit, mais c'est pas grave, on le soutient, parce qu'en fait, il nous donne ce qu'on veut. Et lui, il sait pertinemment aussi que ces notables-là, s'ils n'étaient pas aussi riches et s'ils leur donnaient pas autant de pouvoir, ils seraient pas à côté de lui. Donc c'est vraiment, voilà, le ridicule du ridicule et l'injustice à son maximum. Et ensuite, donc Allah le décrit, donc dans la ayah suivante, comme quelqu'un qui s'enfla d'orgueil. D'accord? Il dit « Wastakbara huwa wa junuduhu ». Donc il n'a pas dit « ils se sont enflés d'orgueil ». Il dit « il s'enfla d'orgueil, lui et donc ses soldats ». Sans aucun droit, comme il dit. Donc sans aucun droit. Birayril haq. Alors qu'Allah, depuis le début de la sourate, lui dit qu'il parle bil haq. Donc il s'oppose ici à Firaun. Il montre en fait, quand on parle avec haq, qu'est-ce que ça donne? Et quand on fait sans droit, sans vérité, qu'est-ce que ça donne? Et il était orgueilleux. C'est pour ça qu'Allah vraiment le dit aussi de ses soldats. Ils étaient tous orgueilleux. Mais en fait, en l'isolant, lui, il est en train de montrer que lui, il était le spécialiste en chef. C'était le chef des orgueilleux. Et forcément, dans son orgueil, eh bien, il a entraîné ses soldats, ses notables et tout le monde avec lui. Et quand Allah précise Birayril haq, c'est comme s'il nous disait en fait, ça c'est une leçon aussi pour nous, pour tout le monde, tu n'as pas le droit d'avoir cette hauteur-là, en tout cas celle que, comme Firaun essaie d'avoir, cette hauteur extrême de toi-même quand tu es quelqu'un qui marche sur terre. Parce qu'après, il évoque la terre. Il précise fil ard. D'accord? Donc ils s'étaient enflés d'orgueil sur terre. Comme au début de la sourate quand il dit Inna Fir'auna a'ala fil ard, un tyran, un orgueilleux sur terre. Pareil, ils se sont enflés d'orgueil sur terre. Et Allah précise terre. Ça doit nous faire tilt. La terre, c'est ce qu'il y a de plus bas. Et tout ce qui existe en fait, c'est entre la terre et le ciel. D'accord? Et en fait, on marche sur terre, nous, êtres humains. Comment tu peux marcher sur terre alors que cette terre, à tout moment, elle peut s'ouvrir et t'engloutir et personne ne sera au courant? Un séisme, ça prend pas beaucoup de temps à faire des dégâts. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin d'une journée pour un séisme de faire des dégâts. Quelques minutes suffisent. Et donc, cette terre-là, qui te soutient, qui soutient tous les habitants de cette terre-là, montre qu'elle est très forte, qu'elle est robuste, qu'elle est solide. Et elle est suffisamment solide pour tous nous porter. Normalement, on devrait être humble vis-à-vis de cette terre. Tellement humble qu'on se rappelle en fait que quand on meurt, c'est cette terre qui nous héberge. Et qui nous rejette après le jour du jugement. Qui va nous, vraiment, littéralement, nous exploser, nous vomir, entre guillemets, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut marcher sur cette terre autrement que humble, en fait? C'est pas possible, normalement. Et donc Allah est en train il emploie l'ironie, en fait. Lui, ici, se moque d'eux. Comment tu peux t'enfler d'orgueil sur terre, alors que déjà tu marches sur terre? Orgueil et terre, ça va même pas ensemble. C'est vraiment... c'est deux mots qui s'opposent. Et son arrogance, ici, comme Allah l'a mentionné, elle était à la fois envers les serviteurs d'Allah, donc Moussa, Haroun alayhim assalam, les musulmans de l'époque, et aussi son orgueil, il était dans le fait qu'il a tenté, parce que c'est juste tenté, de concurrencer Allah en voulant faire de ses serviteurs à lui, les serviteurs de Firaun. Là aussi, c'est un orgueil à son apogée, quand on est un être humain qui marche sur terre, qui se pense suffisamment en fait élevé pour pouvoir faire d'un autre être humain qui marche sur terre comme nous, son serviteur. Nous, on est au plus bas en fait. Si tu marches sur terre, tu es déjà au plus bas. Et tu essayes en fait de prendre quelqu'un du même niveau que toi et de le mettre plus bas que toi. Est-ce que c'est possible? Parce que plus bas que toi, c'est dans la terre. D'accord? En dessous de la terre. Et ça, c'est pas faisable. Et c'est d'ailleurs le geste. Firaun tuait les bébés. Et ensuite, quand on tue quelqu'un, on l'enterre. Donc en fait, la métaphore est vraiment très forte. Ensuite, Allah a dit qu'il l'a saisi. Nous le saisîmes, donc lui et ses soldats. Et nous les jetâmes dans le flot.
regarde ce qu'il est advenu des injustes. Donc, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ. Et c'est très important qu'il dit lui et ses soldats. Parce que Pharaon n'était pas tout seul. Il n'a pas été le seul à commettre tout ça. C'est ces soldats, en fait, qui parcouraient les maisons et égorgeaient les bébés. C'est très important. Allah est précis dans ses termes. Il a dit qu'il allait parler bil-haq. Donc même là, il est juste. En parlant que de Pharaon, ce serait une injustice. Pharaon n'était pas seul. Et il était aussi avec ces soldats-là. Donc, il regarde le mot qu'il emploie quand il dit qu'il les a jetés dans le flot. Quand il parlait de Moussa alayhi salam, il n'a pas dit « fanabadnahu ». On l'a jeté dans les flots, dans le Nil, jusqu'à ce qu'il arrive chez Pharaon. Il a parlé de « fa'alqihi ». C'est effectivement jeter, les deux veulent dire jeter, mais dans un cas, dans le cas ici de jeter, que Allah a employé quand il parle de Pharaon et de son armée, nabada, ça parle de jeter quelque chose qui n'a... En fait, quelque chose qui, normalement, ça a la valeur de quelque chose qu'on jette à la poubelle. D'accord ? Ça a vraiment la valeur de quelque chose... Voilà, ça c'est bon pour être jeté à la poubelle. C'est ce verbe-là qu'Allah emploie quand il dit qu'il jette Pharaon dans les flots. C'est... Waouh, c'est très fort. Et donc il a attrapé lui, Pharaon, d'une manière singulière. Puis son armée. Là aussi, Allah sépare très bien. Il dit « fa'akhadnahu wa junudahu ». Donc, on l'a attrapé, lui, et ses soldats. Donc, Pharaon a eu un traitement particulier, d'accord ? Donc, il a été attrapé par Allah d'une manière singulière. Il lui fallait sa sentence à lui. Donc, la douleur que lui a reçue était plus forte que ceux de ses soldats. Donc, lui et ses soldats, et eux tous là, il les a jetés d'une manière, voilà, comme des choses viles dans les flots. Et regarde ici, quand il dit fa'akhadnahu et ensuite il dit fanabadnahum filiam, donc attraper, jeter. On sait dans d'autres passages aussi, il détaille vraiment qu'il les a pas seulement jetés dans l'eau, c'est comme s'il les avait jetés encore et encore, ils ont été retournés dedans. Ils sont pas noyés de manière facile en fait. C'était pas la simple noyade, c'était vraiment, ils ont eu la torture dans l'eau. Et regarde, lui, il a été jeté et torturé dans l'eau, lui et son armée, et il est mort dans l'eau qui a sauvé Moussa alayhi salam des années avant. Donc ils tuaient des bébés, eux, et après ils jetaient leur corps en plus dans l'eau. Donc c'était logique pour Allah subhanahu wa ta'ala que eux aussi meurent dans l'eau. Donc Allah est juste. Et ensuite, Allah dit qu'il a fait d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Donc, A'imma, ce sont des gens qui invitent des autres personnes à des actions qui les mènent à leur perte ici, d'accord ? A'imma, donc c'est ceux qu'on suit, d'accord ? Et donc ici, ces A'imma-là appellent les gens à la perte et les appellent à l'enfer. Ils les appellent à l'enfer parce qu'ils les appellent à des actions qui mènent en enfer, d'accord ? Et ici, c'est une leçon pour nous, de ne suivre personne aveuglément, d'accord ? Ne jamais suivre quelqu'un par rapport à ce qu'il agite comme richesse, comme pouvoir, comme séduction, comme promesse devant nous, comme appât. C'est très important en fait de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser aveugler. Là, c'est un cas extrême, ces gens-là. Mais à petite échelle, en fait, dans le monde aujourd'hui, il se passe plein de petites scènes comme ça, de petits pharaons avec leur auditoire qui les suivent dans leurs bêtises et qui ont des followers dans leurs bêtises, et ça mène à ce que ça mène. On aurait tort, en fait, de se dire que c'est une histoire, c'est dans l'histoire, oui, c'est Pharaon, ça n'existe plus. Non. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a plein de mini-scènes comme celle-ci qui se passent au vu et au su de tout le monde. Et on apprend ici aussi la suite de Pharaon dans l'au-delà. Donc l'eau qui a emporté Moussa alayhi salam l'a sauvé et l'a rendu, lui, un grand dirigeant. Non seulement à son époque, mais jusqu'à présent. Regarde ce qu'on est en train de faire depuis quelques jours, et même avant. Nous parlons de Moussa alayhi salam, de ses mérites, de ce qu'il a apporté dans ce monde, malgré ce qu'il a pu traverser, malgré les mésaventures qu'il a pu avoir, ça n'a rien enlevé à l'admiration qu'on a pour lui. Ça n'a rien enlevé au fait qu'on a envie de le suivre. Ça n'a rien enlevé du fait, en fait, qu'on suit ses enseignements et ses sagesses. D'accord ? À l'opposé, Pharaon, l'eau
qui a emporté Pharaon le transporte en réalité vers l'enfer et le transporte jusqu'à présent. Parce qu'on sait dans le Coran, c'est le cas dans sourate Hud, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait que parmi les punitions qu'il a données à Pharaon, c'est qu'il a fait de sorte que son corps reste intact, que son visage reste reconnaissable, pour qu'en fait, que jusqu'à la fin des temps, les gens puissent voir le visage de ce tyran. Et c'est horrible en fait quand les gens quand les gens en fait savent qui on est, voient le visage en fait du tyran en fait qu'il est. Donc c'est une grosse punition en fait. Juste toi t'es mort, mais jusqu'à la fin des temps les gens verront le visage de ce tyran. Et je t'invite à faire des recherches par rapport à ça. Le corps de Pharaon effectivement a été retrouvé. Et effectivement, on peut clairement distinguer en fait les traits de son visage et on pourrait reconstituer en fait son visage comme il était à l'époque. Et c'est assez troublant. Et ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Allah a tenu sa promesse en conservant le corps de Pharaon. Donc c'est pas un squelette qu'on a trouvé, on a vraiment trouvé quelqu'un qui est reconnaissable. Et c'est le cas, il nous explique ça aussi dans la ayah suivante, nous les films suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction et au jour de la résurrection, ils seront parmi les détériorés. Donc leur punition, elle a commencé sur terre, à Pharaon, est assez notable, avec une fin tragique, et dans l'au-delà également, d'accord, là j'imagine même pas ce qu'Allah leur réserve. Et entre les deux, entre ici-bas et dans l'au-delà, eh bien Allah ne leur donne pas de répit. La malédiction les poursuit. Ils sont détestés des gens. Aujourd'hui, personne parle de Pharaon comme d'un héros. C'est une grosse punition, ça, qu'on se rappelle de nous, après nous, en mal. C'est horrible. C'est pire, finalement, que de vivre en étant vu comme quelqu'un de mauvais, je trouve. Et ils sont punis aussi du fait que non seulement ils sont détestés des gens, mais ils sont aussi des modèles d'échec notoires. Le Coran est contre eux. Et je sais pas s'il y a pire punition que d'avoir des ayats contre soi. C'est horrible. C'est quelque chose d'indélébile comme ça. C'est horrible. Qu'Allah nous préserve en tout cas d'être assimilable à quoi que ce soit qui est mentionné comme des mauvaises actions dans le Coran. Et une autre punition aussi, c'est qu'ils ont un pourcentage. Donc ils vont toucher des intérêts, des mauvais intérêts, sur en fait les méfaits de ceux qui les ont suivis. Parce que finalement, ils ont laissé des traces et ils ont laissé un héritage de mauvaises actions. Et donc, ils portent avec eux un pourcentage des péchés pour les gens qui continueront de les imiter. Et ça, c'est horrible. Et également, aucun recueil ne fait leur éloge. Donc ça, c'est une extrême punition. Et il dit « Yawm al-qiyamah, hum min al-maqbuhin ». Maqbuhin, c'est un mot qui vient de la racine qabh. Et qabh, ça vient de qabaha, c'est un extrême dégoût. C'est vraiment quelque chose de dégoûtant quand on parle de qabih. Et donc Ibn Abbas expliquait, radiallahu anhu, qu'ils auront, le jour du jugement, les visages déformés, répugnants, détériorés, c'est traduit comme ça, extrêmement laids, moches, et en fait, n'importe qui les regarde va être vraiment dégoûté au point de vouloir vomir. De leur vivant, c'était pas des personnes moches, hein. Donc c'est une grosse punition. Finalement, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'ils étaient beaux ici-bas, peut-être que c'était des beaux hommes, de belles personnes physiquement, mais le jour J, le jour du jugement, le jour J avec un grand J, eh bien ils auront le visage finalement de ce qu'ils étaient à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est pire que tout. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous compte parmi ceux qui seront bien guidés et qui seront sauvés, qui iront au paradis comme Moussa alayhi salam et qui suivront avec fierté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au paradis. Inch'Allah ya Rab, amin ya Rabbal alamin. Eh bien, je te dis à demain pour la suite, Inch'Allah.